On parle du 20 décembre, on parle des fêtes de fin d'année, on n'oublie surtout pas ceux qui en ont le plus besoin. D'abord, pour Noël, c'est la fête des enfants. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, pas en tout cas à l'enseigne du Père Noël. Il y a ceux qui font un seul cœur, en tout cas pour ceux qui en ont besoin. On voit ça dans Gadiam Réunionnais. On va parler un seul cœur pour Noël et pour en parler, on va d'abord recevoir Henriette Morva. Bonsoir. Bonsoir. Élodie Siosia, bonsoir. Bonsoir. Et Nicolas Nacio, bonsoir. Bonsoir. Elles sont venues en rouge, la boule est rouge, tout est donc pour Noël. Et ils ont dit un seul cœur. On me dit qu'il a oublié de son nous-plan pour le Noël, mais on va faire avec. Quelle association ? Alliance Créole. L'association Alliance Créole. Un seul cœur pour Noël, c'est une nouvelle édition. L'année dernière, ça a été fait également. Oui, ça a été fait toujours dans le parc du 20 décembre. Après, à Trois-Bassins aussi. On a fait sur 2 jours. Et il y avait plein d'artistes aussi. Alors, en quoi consiste un seul cœur pour Noël comme action ? C'est quoi ? Donc, Un seul cœur pour Noël, c'est le grand concert annuel de l'association Alliance Créole. Donc, c'est notre événement phare de l'année pour qu'on puisse ensuite financer nos actions pour rendre service à tous ceux qui en ont besoin, aux malades, aux enfants malades, surtout pendant la période de Noël, mais aussi aux retraités dans les maisons de retraite. D'accord. Et si on parle de l'année dernière, ça a donné quoi et comment vous avez fait sourire ceux qui en avaient besoin ? C'est de donner de la joie. Qu'est-ce que vous avez fait comme action ? Qui vous avez vu l'année dernière ? Des gramounes, des enfants malades ? Beaucoup d'enfants malades. On a été même dans les lycées aussi récolter de jouets pour ces enfants-là. Et on a été aussi chez les handicapés aussi. Alors d'abord, les enfants, quand on parle d'enfants qui n'ont pas droit aux jouets pendant l'année, on parle de qui exactement ? Déjà d'enfants à l'hôpital qui sont malades et qui peuvent pas sortir pour fêter Noël en famille. Après, on parle aussi d'enfants, les enfants, tout enfant en fait, toute personne. Il y a encore beaucoup de familles qui ne peuvent pas acheter de jouets pour leurs enfants pour Noël. Oui, beaucoup encore. Oui. Après tous ces événements qui viennent d'arriver aussi, il y a des familles qui sont très démunies, qui n'arrivent pas à joindre le debout pour cette fin d'année de 2018 là. Donc, on va quand même intervenir le 21 décembre pour leur donner de la joie aussi. On va distribuer des cadeaux pour ces enfants. Alors, quand on dit cadeaux, c'est que des jouets pour les enfants ou également un peu de nourriture que vous pouvez partager ? Que de jouets pour les enfants, oui. D'accord. Ouais. Alors des jouets, mais aussi de la joie, comme l'a dit Henriette, puisqu'il y a les musiciens aussi du groupe Sakouyaz qui accompagnent les membres de l'association quand on va dans les hôpitaux. Donc on entre vraiment dans les chambres avec les musiciens, c'est en intimité, mais c'est aussi surtout ça qu'on veut transmettre, c'est ces moments de joie. Dans la peine malgré tout, mais ce petit soleil qu'on souhaite apporter. D'accord. Et pour nos gramounes ? Nos gramounes, on a été le 15 décembre justement. Il y avait pas mal d'intervenants. Nous, on était là vraiment, on les a fait danser, on leur a donné de la joie. Ils étaient vraiment en fête, ils ont vu Noël, vraiment, ils étaient contents. Mais on intervient toujours dans des maisons de retraite 3-4 fois par an quand même. Ça veut dire quand même que plus ça va, plus les gramounes sont isolés, sont abandonnés. Oui. Il y a une dame justement que j'ai parlé là, j'ai vu son fils et le fils a dit non, je pourrais pas la prendre cette année. Alors elle a dit, je vais rester là seule avec les autres. Elle avait vraiment l'air triste. Et c'est désolant nos jours que moi, qui a un certain âge, qu'on n'arrive vraiment plus à prendre nos grands-mères, nos grands-pères avec nous pour fêter vraiment les fins d'année, la joie de Noël, la joie de l'an, comme on avait dans le temps, voilà. Ça. Comment faire pour que nos gramounes soient moins isolés, moins abandonnés ? Il faut vraiment aujourd'hui faire une pédagogie, faire une éducation à ne pas laisser nos gramounes seuls.
Moi, je pense il y a un certain vraiment, enfin, c'est la modernité des jeunes qui n'arrivent plus vraiment à parler. Maintenant, ils ont vraiment leur téléphone. Et c'est ça, ils sont isolés sur eux-mêmes. Hein. Et avec le vieux, moi, j'ai des petits enfants. J'arrive vraiment à leur raconter toujours dans mon temps comment ça se passait Noël. Hein. Avec très peu de choses, mais on avait la joie, on avait la fête, il y a très peu de choses. Mais c'était tout en famille. Mais non, c'est fini. Et c'est plutôt à manger, qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va boire, qu'est-ce qu'on va faire. Mais on oublie nos vieux. C'est vraiment, vraiment dommage. Vous les jeunes, ça se passe comment? Vous allez voir vos grands-mounes, vous allez voir vos grands-pères et vos grands-mères pour Noël, ils seront à la même table que vous ou pas? Moi, pour ma part, j'ai plus de grand-mère, plus de grand-père. Mais après, ça n'empêche pas, je vais aller au cimetière les voir, donner toujours un petit cadeau, voilà, pour qu'ils veillent sur moi et que je fête Noël avec eux toujours, quoi qu'il en soit. D'accord. Élodie? De mon côté, c'est vrai que nous, on est une grande famille, donc j'ai toujours mes 2 grands-mères. Donc oui, j'aimerais bien, enfin, je pense qu'on va fêter Noël tous ensemble. Et c'est une joie de se retrouver, c'est l'esprit créole aussi, c'est l'esprit solidaire, c'est ça la magie de Noël en fait. D'accord, on va juste rappeler quand même une chose aux générations qui oublient. C'est une question de temps. Quand vous arriverez à leur âge, vous verrez. C'est juste une question de temps. Je reviens à ce que je disais, donc ça sera donc des cadeaux pour ceux qui en ont besoin. Derrière ça, l'association Alliance Créole mène quoi encore comme action, si on peut dire, au-delà des fêtes de Noël? Qu'est-ce qu'Alliance Créole a fait cette année comme action? On a fait des actions. On fait des actions pour récolter des fonds pour, en fait, au bout du compte, pouvoir offrir à ces enfants plein de cadeaux. En fait, on essaye de faire plein de choses du style. Des concerts. Voilà, on fait des concerts puisqu'on aime chanter, c'est ce qu'on sait faire de mieux, je pense. Donc on fait des concerts tout au long de l'année pour justement, comme dit Nicolas, récolter des fonds pour ensuite continuer nos actions et faire le grand concert de Noël du 21 décembre à Saint-Leu. D'accord. J'allais dire, Henriette, tout à l'heure, vous disiez que vous racontez ou arrive encore à communiquer maman, vous raconte aux bonnes mamans comment vous t'es fait Noël, comment vous attache? Oui. C'était comment Noël pour vous avant? Notre Noël à nous, c'était la messe de minuit avant. On est allé à la messe, en sortant de la messe, parce que là, on dormait pas. C'était le réveillon. Le réveillon, c'était pas grand-chose. C'était un tout petit poupée en plastique, là, encore pas grand-chose. Et après, un petit grappe litchi. Et le matin, avec un petit verre d'anisette avec un petit bout de pâté. Là, on faisait la joie, on chantait. Il y avait la branche de filao avec des ballons? Si, avec des ballons gonflés dessus, voilà, c'est ça. Une grande branche, là, avec plein de ballons dessus, oui. Et moi-même, je me rappelle aussi, j'avais un Noël que c'est triste que je raconte ce Noël-là. Ça, c'est peut-être pour la génération future qui vont savoir comment j'ai passé ce Noël. Ce Noël, on allait chercher de l'eau, on allait chercher du bois. Et à cette époque-là, j'avais tout fait pour ma grand-mère. Elle m'a dit, voilà, tu vas remplir, on appelait ça chez nous à Saint-Pierre, un gambelot. C'est-à-dire le bac. Ça, je sais pas si. Un bac en plastique. Un bac en plastique, un gambelot, on appelait ça. On remplissait de l'eau et tout. Et le lendemain, pour les cadeaux, j'ai eu un petit fouet comme ça sous l'oreiller. Et j'ai pas compris pourquoi j'ai eu ça. Et j'ai pleuré. J'étais avec mes petits pieds dans la poussière. Puis j'ai pleuré toute la journée. Et ma grand-mère qui me disait, parce que avant on appelait ça, pas la retraite, mais le salarié. C'était les vieux, on appelait ça, c'était tous les 3 mois qu'on donnait ce sou-là à nos aînés, à nos grand-mères. Et là, elle me disait, Henriette, mais pourquoi tu pleures? J'ai dit, oui, mais pourtant j'ai été sage, grand-mère. Et pourquoi j'ai eu ça? Alors elle m'a dit, mais non, c'est pas ton Noël. Ton Noël, ce sera bientôt. Et puis après, c'était quoi mon Noël? C'était un petit moulin qu'on tournait comme ça, qui faisait du bruit. Et ça, je voulais ça, et puis je l'ai pas eu. Mais j'ai pas aimé les poupées depuis ça.
parce que non, j'ai plus aimé les poupées. Parce que j'attendais une poupée, je l'ai pas eu, j'ai plus aimé les poupées. Vous en avez offert à vos enfants? Toujours. Tout ce qui, enfin, pas tout ce qu'ils voulaient, tout ce que je pouvais leur offrir, donner de la joie, oui. Et quelque part, est-ce que vous l'avez compris le sens du cadeau de haute grand-mère, de haute maman, de ce fouet sur le parce que ma maman elle n'avait pas de sous, donc et elle a regretté de le faire. Hein. Elle a dit mais pourquoi j'ai fait ça? Mais comme elle n'avait pas de sous, elle a dit qu'est-ce que je vais lui offrir? Elle a mis un fouet en disant voilà, mais ça pour moi c'était comme une correction. Je comprenais pas pourquoi ce sens c'était la pauvreté qui était là. Aujourd'hui, quand je vois les enfants qui disent « Ah non, je veux pas ce cadeau-là », j'ai dit « Oh, pauvre petit, tu sais vraiment pas ce qui t'arrive. » Voilà. Et la question, encore une fois, c'est que pour ceux qui connaissent un peu les traditions saturnales, le 6 décembre, pour surtout ceux qui sont d'Alsace et de Lorraine, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, on offrait à la Saint-Nicolas, on offre une orange, je crois, aux gens, parce que dans ce quartier-là, il n'y avait pas d'orange, donc on offrait une orange, c'était le cadeau. Je veux dire que la valeur du cadeau dépend souvent de l'environnement. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on peut offrir à ses enfants lorsqu'on n'a rien? De l'amour. On peut rien acheter. Mais est-ce que l'enfant, ça suffira à l'enfant? On vous donne de l'amour, ça vous suffira ou vous voulez un cadeau pour Noël? Mais si c'est expliqué. C'est déjà beaucoup de l'amour. Donc, Mais après, au temps où on est maintenant, l'amour c'est bien, mais un cadeau c'est mieux. Pour certains enfants. Mais après pour moi je pense que j'ai passé l'âge de ça. Donc moi, si mes parents ils me donnent beaucoup d'amour comme ils le font actuellement, moi ça me suffit amplement. Mais après pour les générations qui suivent, je pense pas que l'amour les suffit. Donc faire j'allais dire, Élodie, le geste qu'il faudrait pour rendre Élodie heureuse à Noël, ce serait la famille réunie, un bon repas, tout le monde ensemble, donc c'est déjà quelque chose de formidable, donc moi ça me suffit personnellement. Après. D'accord. Ma question à suivre, c'est est-ce que vous allez faire un câlin à aux vôtres pendant cette fête-là, leur donner de l'amour, puisqu'on parlait de ça, être affectueux, leur montrer, parce que ça c'est quelque chose qu'il n'y avait pas quand non. Il y a 40-50 ans. Oui, dans nos temps, nous, non, il n'y avait pas les câlins, il n'y en avait pas. C'était juste le nouvel an, un petit bisou comme ça, pour le verre de liqueur, ou bien la petite pièce de 5 francs qu'on gagnait avec les tontons. Hein. Et ce qui explique que Henriette donne beaucoup de câlins à... parce que je ne l'ai pas eu. Et comme quoi c'est simple la psychologie. je reviens à ça, je reviens à ce que je disais, c'est que quels sont les plus beaux cadeaux qu'on peut offrir à Noël? L'amour, c'est sans doute le plus beau cadeau. Mais pour ceux qui ont rien, c'est quoi? C'est de leur donner un peu de temps. Un peu de temps. Et surtout, moi, j'ai ma sœur qui est malade et qui est très isolée où elle habite au Tampon. Et quand les personnes qui sont isolées, qui n'ont pas de visite, qui n'ont pas très peu de visites surtout, et qui sont seules, c'est triste pour les Noëls, pour les fins d'année surtout. Et c'est pourquoi je pense que de temps en temps, faire plaisir à ces personnes âgées là, c'est très important. Parce que l'entente dans les familles, hein, c'est pas caché, c'est vrai. Il y en a pas plus, il y en a plus. C'est différent. C'est différent, oui. C'est une autre façon de percevoir les relations humaines. Voilà, exactement. Mais la question reste la même, je veux dire, vous allez faire un concert? Oui. Dans le parc du 20 décembre toujours? Voilà. La question c'est comment faire venir les personnes âgées, faire venir ceux qui sont seuls? La question c'est est-ce que c'est ces jeunes qui les accompagnent, tels que leurs petits-fils, leurs fils, leurs filles, c'est eux d'accompagner ces grands-parents à montrer la joie. Mais on aimerait que toutes ces personnes isolées là, qui soient accompagnées ce soir-là, viennent nous voir pour avoir de la joie, pour avoir la féerie de Noël, la magie de Noël, pour leur donner vraiment beaucoup, et puis aussi beaucoup d'amour.
Parce que je l'ai fait l'année dernière, hein. Et moi aussi, je suis dans la chorale. Je peux vous dire que ça m'a fait vraiment, je sais, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Et de nouveau, la même question. Comment aller vers nous? Je pense, si quelqu'un connaît un Gramoun, quelqu'un qui est isolé dans son quartier et qui a envie de venir au concert du 21 décembre, ouvrir la porte de sa voiture, mettre cette personne-là dedans, l'accompagner, ça permet aussi de créer du lien entre les personnes qui sont dans ce quartier-là aussi. Donc maintenant, on parle beaucoup de covoiturage, etc. Donc ça peut s'exprimer comme ça aussi. Donc si jamais tu connais quelqu'un que a envie de venir au concert, Zot n'habite pas trop loin, mais Zot emmène Ali avec Zot pour profiter de ce concert-là. C'est le moment de fêter Noël entre voisins peut-être, entre des personnes du quartier que n'auraient pas forcément eu l'idée de venir à ce concert-là. Donc voilà, c'est un geste de Noël aussi, ça. Ça, pour moi, c'est un geste de Noël. Ça peut l'être. C'est un geste de Noël, et Elodie a raison. La question, encore une fois, c'est comment percevoir cette fête de Noël? C'est devenu très commercial, c'est devenu très alimentaire. Il faut une belle table, il faut un très beau sapin, il faut de belles guirlandes, il faut des jolis bibelots pour donner l'impression que c'est scintillant, que ça brille, comme dans le ciel, dans le firmament. Mais quelque part, on passe à côté de quelque chose de plus important, c'est qu'on oublie que l'être humain a besoin de quelque chose de très simple, c'est d'attention, de temps, d'affection. Exactement. Parce que tous ces féeries, c'est beau. Enfin, pour la table, je parle pour la maison, hein. La féerie de Noël pour les enfants, ils attendent ça parce qu'il y a des enfants qui croient encore au Père Noël. Mais c'est pas une belle table qui va faire que il y aura tout le tralala avec les grands noms, enfin je citerai pas, hein, c'est-à-dire les grands plats. Parce que ça m'évitera les ennuis. Mais c'est pas ça qui fera Noël plus beau. Noël, si la famille partage la joie, partage tout ce qui est autour, qui donne les petits-enfants, la grand-mère, le grand-père et tout ça, là, ce sera Noël. Mais sinon, on peut avoir une belle table. Moi, j'ai vu des gens faire des belles tables, mais il n'y a rien autour. Ça fait quoi quand, dans la chorale, vous chantez « Il est né le divin enfant » ? Ça me rappelle mon enfance, tout simplement. Ça me rappelle mon enfance parce que j'ai tellement chanté et que je chante encore. Et ça met beaucoup d'ambiance aussi, parce qu'il faut savoir qu'on revisite les chants de Noël. Hein. C'est pas une interprétation classique, c'est une interprétation beaucoup plus rythmée, avec des rythmes d'ici, c'est Gam, Aloya, un peu Zouk Chiré aussi. Donc c'est vraiment un concert festif qui vous attend le 21. Là, on parle du 21. La chorale va chanter dessus le 21 ? Oui. Ah, d'accord, ok. Oui, avec sa couillage, avec des musiciens. D'accord, ok. Oui. Et avec des artistes aussi. Ce sont les chants qui sont chantés le 24 au soir à l'église ou pas ? À l'église, non, c'est des chants populaires aussi, c'est des chants populaires de Noël. Il y aura d'autres chants aussi, on réserve ça en surprise, on va dire, pour le 21. D'autres chants aussi de variété. Et vous allez voir, donc il y a des chants de Noël traditionnels, populaires comme on dit, d'ici d'ailleurs. Donc voilà, c'est assez éclectique. D'accord. Donc c'est pas seulement un concert pour dire que vous allez chanter, vous regardez, mais vous allez essayer de les faire chanter aussi, de les faire participer. Tout à fait, oui. Participe. On va dans la foule, on anime. C'est pas un concert chanté, et non, c'est un concert vraiment animé, hein, avec donc, tout. On partage un maximum de choses. Maximum de chants. D'accord. Alors, je regarde quand même le temps parce qu'il nous reste 7 minutes. On reste une chose, on m'a même pas dit combien feront vos vidéos qu'on passera à la fin, tout à l'heure. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui faire un peu plus ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire un peu plus ? Alors nous, cette année, ce qu'on va faire encore un peu plus, on va dire, c'est qu'on a eu la chance d'être sélectionnés
pour chanter dans dans des grandes surfaces. Donc on a passé un casting et sur 300 chorales, on a été sélectionnés pour animer justement le temps des fêtes aussi dans ce centre commercial-là. Donc pour nous, c'est vraiment un honneur cette année d'avoir eu cette honneur, cette distinction-là, de pouvoir encore plus partager ce qu'on vit le 21, ce qu'on vit tout au long de l'année. Et voilà, donc on va encore faire connaître encore un peu plus Alliance Créole. C'est quelle date, à quelle heure votre prestation ? Alors, il y a plusieurs dates. Je crois le 22, le 22, le 29, le 23 et le 29. Donc, c'est à la grande surface de... Enfin, je ne sais pas si on peut dire le nom. De Saint-Leu, je suppose. Non. Il y aura un dans l'Est et un dans le Sud. Voilà. Un dans l'Est, un dans le Sud. Dans l'Est, un dans le Sud. On ne peut pas trop dire le nom, je pense, à la télé. C'est à Quartier Français, à Sainte-Suzanne, ou bien c'est... Sainte-Suzanne. À Sainte-Suzanne, Quartier oui. Français. Donc, l'autre doit être à Saint-Denis et puis à Saint-Pierre. Exact. D'accord, c'est 3 endroits. Voilà, Ok. 3 Donc, je ne cite pas le nom, je pense que les gens auraient reconnu. Donc, on rappelle donc que le 21, au soir, donc, à partir de quelle heure ? 20h. À partir de 20h ? Oui. Le concert il commence à 20h. Donc, le concert commence à 20h. Et donc, rendez-vous donc au parc 20 décembre à Saint-Leu. 20 décembre à Saint-Leu. Un seul cœur pour Noël. Et c'est donc Alliance Créole qui animera cette soirée. D'accord. Je vous laisse 30 secondes pour passer vos messages de bonne fête, si vous voulez. Mais je souhaite vraiment bonne fête à toutes les rayonnées. Votre caméra est juste en face de vous. Oui. À toutes les rayonnées, à toute ma famille, surtout à ma sœur Arlette. Voilà. Je lui souhaite une bonne, heureuse année pour l'année prochaine surtout, et que tu guérisses, ma sœur. Allez-y, si vous avez un petit quelque chose à dire. Alors, j'aimerais faire un coucou à Nathalie Anila, notre présidente déjà. Nathalie, salut. Merci pour toute sa coufée. Me souhaite à vous un joyeux Noël. Me souhaite aussi à ma famille un joyeux Noël. À ma famille, à tous mes amis, à tous ceux que les proches de moi. Donc, bonne fête à Zot, joyeux Noël. Et que la magie de Noël y opère dans votre cœur. Moi, je tiens à souhaiter un joyeux Noël déjà à ma famille et à toutes les personnes qui suivent Alliance Créole, surtout parce que c'est grâce à eux que nous sommes là actuellement. Et aux enfants malades, aux personnes âgées qui ne voient pas Noël ou qui sont tout seuls le soir de Noël, inquiète pas pour les enfants à l'hôpital, nous arrivent, nous va greffer Viva Zot Noël comme nous peut et transmettre à Zot la joie de Noël comme nous pourra transmettre. Voilà, merci à vous, merci donc à Alliance Créole, un seul cœur. On va vous laisser après écouter le clip choisi par Alliance Créole. Juste avant, vous souhaitez de bien continuer d'abord merci de nous avoir regardés. J'espère que vous préparez les fêtes avec surtout beaucoup de chaleur, beaucoup d'affection, et que vous regardez autour de vous les gens qui ont besoin d'un moment de tendresse, du temps, de la tendresse et d'un câlin. Merci à vous de nous suivre. Merci. Je vous dis de très bonnes fêtes. Vive le vent d'hiver qui s'en va soufflant dans les grands sapins verts. Vive le vent d'hiver. Boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Nuit, sainte nuit, dans les yeux, la folie, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini. C'est l'amour infini. Chauveiller la nuit dans sa chaumière. Près du amour en gardant son boubou. Jusqu'à lui et le cerf briller d'une vive lumière. Il se
mit à chanter, je vois l'étoile du berger. Il se mit à chanter, je vois l'étoile du berger. 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 Je vois Je vois je vois l'étoile du berger. 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 Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Papa Noël, À de mon dit du soir comme ciel, Papa Noël, apporte un vrai beau jouet dans ton grand bertel. un petit loto, Pour faire rouler, un petit vélo, pour battre carré, un pétard, pour faire la fête, exprès les chines de voix se trompent. Et ainsi fait péter quand on voit pour dire la fininée. Si Jésus l'arrivée, chante pour lui maman. Guette-tu la paille mouillée, Marie la repaille, pour son petit pied. Si Jésus l'arrivée, chante pour lui maman. Guette-tu la paille mouillée, Marie la repaille, pour son petit pied. Pour son petit pied. Pour son petit pied. Noël.